Lecture du livre du prophète Isaïe. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaide au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Je commence par la phrase la plus difficile. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. L'horrible contresens à ne pas faire, ce serait de croire une seule seconde que Dieu puisse prendre un quelconque plaisir à la souffrance d'un homme. C'est le serviteur qui a plu au Seigneur, c'est son attitude dans la souffrance. Ce n'est pas sa souffrance en elle-même. Le verbe « plaire » ici est un mot que l'on employait à propos des sacrifices pour dire qu'ils étaient agréés par Dieu qui, grâce à cela, donnait son absolution au peuple tout entier. C'était ce qui se passait à Jérusalem chaque année, le jour du grand pardon. Lorsque les prêtres achevaient d'accomplir le sacrifice prescrit par la loi, on savait que Dieu avait pardonné à son peuple tous ses péchés. Au moment où le prophète Isaïe prononce cette prédication sur le serviteur, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il a été détruit par les troupes de Nabuchodonosor. Il n'y a donc plus de sacrifice non plus. Alors on peut se poser la question, il n'y aura donc plus jamais d'absolution? Et c'est à ce moment-là qu'Isaïe franchit une étape considérable dans sa compréhension du sacrifice. On avait déjà compris que l'attitude du cœur de l'homme est plus importante que n'importe quelle offrande, si belle soit-elle. Le prophète Samuel, par exemple, disait déjà « L'obéissance au Seigneur est préférable à la graisse des béliers ». Désormais, maintenant qu'il n'y a plus de temple ni de sacrifice, Isaïe vient dire « C'est l'attitude du serviteur que Dieu peut agréer comme une œuvre de réparation, d'absolution. » Quelle attitude? Broyé par la haine des hommes,
Le serviteur a répondu par le silence et la non-violence. Je cite, « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Ce qui revient à dire que le serviteur peut transformer sa souffrance en une œuvre de salut. Et c'est donc au sein même de sa souffrance que le serviteur peut tracer un chemin de lumière. C'est le sens de la phrase « par suite de ses tourments, il verra la lumière ». Qui est ce serviteur broyé par la souffrance ? Ce titre de serviteur revient avec insistance dans les 4 textes qu'on appelle justement les chants du serviteur dans le livre du 2e Isaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 55 d'Isaïe, qui prêchent pendant l'exil à Babylone. La souffrance est là pour ce peuple qui a tout perdu et qui peut aller jusqu'à se sentir abandonné de Dieu. Alors le prophète s'adresse aux exilés, le petit noyau qui essaye coûte que coûte de rester un serviteur de Dieu. Et il vient leur redonner des raisons de vivre et d'espérer, des raisons de tenir le coup malgré tout. Il vient dire « Votre souffrance n'est pas inutile, elle a un sens, vous pouvez lui donner un sens. Cette souffrance que les hommes vous ont infligée, vous pouvez en faire un moyen de salut pour eux. Dieu accepte, Dieu agrée votre attitude intérieure d'offrande comme un sacrifice. Et il pardonne à tous, y compris à vos bourreaux. Dans sa miséricorde pour tous les hommes, Dieu accueille votre attitude intérieure d'humilité et de non-violence comme un sacrifice de réparation. Étant entendu que c'est toujours Dieu qui répare, Dieu qui pardonne. Psaume 30. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. D'un bout à l'autre, ce psaume alterne cris de détresse et paroles de confiance. Et la phrase « Père, en tes mains, je remets mon esprit », qui fut la dernière phrase de Jésus sur la croix, d'après l'évangile de Luc, le résume assez bien. Mais avant Jésus de Nazareth, c'est le peuple d'Israël tout entier qui s'exprime dans cette prière. Israël qui a connu au long des siècles bien des situations de détresse. À certaines époques, sa survie même, en tant que peuple, n'était pas assurée. Pour dire ses malheurs, Israël se compare à des personnages connus. À Job d'abord, le grand malade, accablé de 1000 maux et qui sait bien que l'on parle de lui dans son dos, en supputant sur le délabrement de sa santé et l'avancement de la maladie. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. Il avait eu ses heures de gloire quand il était jeune, beau, bien portant. Maintenant, il n'intéresse plus personne. On va jusqu'à se moquer de lui. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Job décrivait longuement cette souffrance de l'abandon de ceux que l'on avait jusque-là considérés comme des amis. Curieusement, au moment de l'épreuve, quand on aurait tant besoin d'eux, ils se font très discrets, voire totalement absents. Job compare leur amitié à un torrent de montagne, bondissant l'hiver, mais soudain tari l'été. Et je cite Job, « Mes frères ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui s'enfuient. La débâcle des glaces les avait gonflés quand au-dessus d'eux fondaient les neiges. À la saison sèche, ils tarissent.
à l'ardeur de l'été. Ils s'éteignent sur place. Mais le cri de douleur du malheureux résonne dans le vide. Je cite encore Job. « Ainsi donc, existez-vous » ? Non, à la vue du désastre, vous avez pris peur. Parfois, l'abandon est même le fait des plus intimes. Mes proches ont disparu. Mes familiers m'ont oublié. Les hôtes de ma maison et mes servantes me traitent en étranger. Je suis devenu un intrus à leurs yeux. J'ai appelé mon serviteur. Il ne répond pas quand de ma bouche je l'implore. Même des gamins me méprisent. Quand je me lève, ils jasent sur moi. Tous mes intimes m'ont en horreur. Même ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Le triste sort d'Israël fait penser également à Jérémie, le prophète honni, contesté, considéré comme un oiseau de mauvais augure, pour avoir eu simplement le courage de dire à ses contemporains leurs 4 vérités. À plusieurs reprises, il a bien failli le payer de sa vie. J'entends les calomnies de la foule, il s'accorde pour m'ôter la vie. Cette comparaison est très parlante pour qui connaît l'histoire des habitants de Jérusalem. On n'oubliera jamais là-bas que les peuples voisins, qui furent parfois des alliés, se sont joints aux troupes de Nabuchodonosor au moment de la prise de Jérusalem pour piller et saccager la ville. Mais la grande richesse des croyants, lorsqu'ils sont dans la tourmente, c'est leur foi, justement, leur confiance en Dieu. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. D'où leur vient cette belle assurance, même au plus fort de leurs épreuves, de l'expérience du buisson ardent. Ce fut la grande découverte de Moïse. Son peuple était réduit à l'esclavage en Égypte, et lui-même n'était plus qu'un paria. Lui qui avait été adopté par la fille du Pharaon, qui avait été élevé à la cour parmi les grands, avait dû s'enfuir au loin pour avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et désormais, son avenir était aussi bouché que celui de son peuple. Et c'est là, dans son exil, que Dieu est venu le rejoindre. Du cœur du buisson en feu, il lui a dit cette chose incroyable dont personne n'avait jamais eu l'idée, à savoir que Dieu se penche sur toute douleur humaine. Je cite, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. » Cette phrase-là de Dieu, personne en Israël désormais ne peut l'oublier. Et nous, chrétiens, qui sommes les héritiers d'Israël, nous la gardons également comme un trésor. Un pauvre a crié, Dieu l'entend, dit le psaume 33. Et c'est pour cela que le psalmiste peut malgré tout garder espoir et confiance en toi, Seigneur, j'ai mon refuge. C'est vraiment le cri du croyant. Pour retrouver des forces, pour pouvoir assumer les épreuves qui l'accablent, il sait qu'il lui suffit de s'offrir à l'action de Dieu. Moïse a rencontré Dieu quand il était au fin fond de l'humiliation. Job a rencontré Dieu quand il a enfin abandonné toute prétention. Jérémie a trouvé la force de résister à toutes les tentations de désespoir quand il s'est remis humblement à l'action de Dieu. Nous ne pouvons accueillir le secours de Dieu que dans l'humilité. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. C'est la prière de celui qui s'abandonne à l'action de Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi, disait Charles de Foucault. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Dans la religion juive, le rôle des prêtres en général, et du grand prêtre en particulier, était de faire le pont entre le Dieu inaccessible et le peuple. Quand on disait Dieu saint, on pensait Dieu séparé, inaccessible. Et on distinguait soigneusement le monde de Dieu et le monde des hommes, ce que l'on appelait le sacré et le profane. Alors, pour transmettre à ce Dieu nos prières ou même nos actions de grâce, il fallait un médiateur, un intermédiaire, quelqu'un qui fasse le pont. C'est de là que vient le mot pontife, pontifex en latin. Ce quelqu'un ne pouvait pas être un homme ordinaire qui appartient au monde profane. D'où tout le rituel de la consécration du grand prêtre. Le mot consécration signifiant justement séparation, mise à part. Pourtant, nous savons que déjà l'Ancien Testament avait découvert, et merveilleusement, le Dieu tout proche. Mais le chemin était à sens unique, si l'on peut dire. Dieu traversait l'abîme qui nous sépare de lui, mais pour l'homme, c'était impossible. D'où la nécessité du prêtre, mis à part pour cela. Pour les chrétiens, au contraire, tout repose sur le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, homme et Dieu ne font qu'un. Le voilà, celui qui réellement, efficacement fait le pont. En lui, Dieu est venu vers l'humanité. Dieu a traversé l'abîme qui nous sépare de lui. Notre texte dit « il a traversé les cieux ». En lui aussi et en même temps, par sa résurrection, un homme a traversé les cieux. Pour rester dans cette image, on pourrait dire que le chemin a été fait dans les deux sens. En lui, l'humanité tient fermement, une fois pour toutes, la main de Dieu. Et nous, puisque nous sommes son corps, nous avons par lui accès à Dieu. Donc c'est lui notre médiateur une fois pour toutes. Désormais, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Il ne nous est demandé qu'une chose, l'obéissance, c'est-à-dire la confiance. On connaît le sens de ce mot chez saint Paul. Il a le même dans cette lettre aux Hébreux. Il signifie confiance totale, parce que le croyant sait que la volonté de Dieu n'est que bonne. Au cœur de la grande épreuve, il continue à faire confiance. Pleinement homme, donc mortel, Jésus a connu la souffrance et l'angoisse devant la mort. Je cite, « Pendant les jours de sa vie mortelle, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Devant la perspective de la persécution, de la passion, il a prié et supplié Dieu qui pouvait le faire échapper à la mort. Ici, visiblement, l'auteur fait allusion à Gethsémani, le grand cri et les larmes du Christ, sa prière et sa supplication disent son angoisse devant la mort et son désir d'y échapper. Cet épisode de Gethsémani est rapporté par les 3 évangiles synoptiques à peu près dans les mêmes termes. Les 3 évangélistes notent la tristesse et l'angoisse du Christ en même temps que sa détermination. Saint Luc dit « Jésus priait disant « Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. »
Que Jésus ait désiré échapper à la mort, c'est clair, et il a dit à son Père ce désir. Mais sa prière ne s'arrête pas là. Sa prière, justement, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans sa prière, le Christ fait passer le désir de son Père avant le sien propre. C'est cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux appelle le grand respect de Jésus, sa totale confiance, le respect de la volonté de son Père. Et parce qu'il n'a pas quitté la confiance dans le Dieu de la vie, son chemin l'a conduit à la résurrection. Je continue le texte. Et ainsi, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Le salut, c'est précisément connaître Dieu tel qu'il est, le Dieu dont l'amour nous fait vivre. Obéir au Christ, c'est à notre tour, lorsque nous traversons la souffrance, lui faire confiance, suivre son exemple et donc faire confiance à la volonté du Père. À ses disciples, Jésus a donné son secret. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle arithmétique du genre « si vous priez bien, Dieu vous évitera la tentation ». Non, il s'agit de la grande réalité de la prière. Prier, c'est rester en contact avec Dieu, lui faire confiance. C'est tout le contraire de la tentation, celle à laquelle pense Jésus. La tentation de soupçonner les intentions de Dieu, de penser qu'il nous voudrait du mal et donc de nous révolter. Suivre l'exemple du Christ, semble-t-il, c'est premièrement oser dire à Dieu notre désir et deuxièmement lui faire assez confiance pour ajouter aussitôt « Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Chaque année, le Vendredi Saint à l'Église, nous lisons le récit de la Passion dans l'Évangile de Jean. Mais ici, dans les quelques minutes de cette émission, je ne peux pas vous lire le récit lui-même. Je vous propose de nous arrêter aux épisodes qui sont propres à Jean. Bien sûr, dans les grandes lignes, les 4 récits de la Passion sont très semblables. Mais si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que chacun des évangélistes a ses accents propres. Jean a retenu, par exemple, et il est le seul des 4 évangélistes à le faire, le souci de Jésus pour l'avenir de Marie. Je cite, « Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Ce qui, au passage, coupe court à toute supputation sur d'éventuels frères et sœurs de Jésus. Si Marie avait eu d'autres enfants, ils auraient pris soin d'elle. La même intention de mettre les choses au point s'entend dans cet aveu de Jésus sur la croix. « J'ai soif ». En choisissant de remémorer cette phrase du mourant, peut-être Jean voulait-il répondre à certains qui osèrent imaginer que Jésus n'avait pas réellement subi la passion. Les autres insistances particulières à Jean nous disent la façon dont il a compris ce mystère du Messie rejeté et crucifié. Je retiens 3 moments. La comparution devant Pilate, la révélation de la royauté de Jésus et la déclaration de Jésus « Tout est accompli ». La comparution de Jésus devant Pilate occupe une place très importante dans l'évangile de Jean, 29 versets. Cela se passe au palais d'Hérode, près de l'actuelle porte de Jaffa. On peut distinguer 7 petites scènes successives. Pilate dialogue tantôt avec les Juifs au dehors et tantôt avec Jésus à l'intérieur du prétoire. Entre Pilate et Jésus, c'est un vrai dialogue de sourds. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. Et on a l'impression que finalement, celui qui est en position d'autorité, c'est Jésus. Jean note à plusieurs reprises que Jésus est le véritable maître des événements. Dès son arrestation, il savait ce qui allait lui arriver. Et non seulement il ne cherche pas à se dérober, mais il accepte librement. Il l'avait dit à l'avance. « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Quant au dialogue entre Pilate et les Juifs, là aussi, les perspectives sont inversées. Pilate ne voit aucune raison de condamner Jésus à mort. Mais les Juifs finiront par l'y contraindre, au prétexte qu'en le relâchant, il se ferait le complice de ce révolutionnaire. S'il n'y avait qu'une chose à retenir du récit de Jean, justement, c'est qu'à ses yeux, la passion du Christ n'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est le paradoxe de nos crucifix. Pour un incroyant, le crucifix est une horreur, un instrument de supplice. Pour saint Jean, au contraire, c'est le triomphe de l'amour sur toute la haine du monde. Et dans cette optique, la croix est considérée comme le lieu de la plus haute révélation du Dieu d'amour. Et c'est pour cette raison que les croix des premiers siècles étaient décorées, ornées de pierres précieuses. La scène entière chez Pilate se concentre sur le titre de Jésus. Se prétend-il roi, oui ou non? Le titre de roi n'aurait pas le même sens pour les autorités juives ou pour Pilate. Pour les autorités juives, c'est un titre religieux. C'est le Messie qui sera le roi des Juifs. Pour Pilate, c'est un titre politique. Si Jésus se proclame roi sans l'aval de l'empereur, c'est qu'il est en train de faire une révolution. En amenant Jésus chez Pilate, les autorités juives savent très bien ce qu'elles font. Pilate se moque de la religion de Jésus, mais il le condamnera s'il le prend pour un opposant politique. Pilate, lui, comprend très vite que le problème n'est pas politique. Et donc, il serait de l'avis de relâcher Jésus. Mais les autorités juives finiront par lui faire peur. S'il ne condamne pas Jésus, c'est lui-même qui est en opposition avec Rome. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Et ils vont jusqu'à dire, ce qui est une énormité, pire, une véritable apostasie pour des Juifs. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Ce qui est une terrible illustration des extrémités où peuvent nous entraîner nos aveuglements. Comme il n'est pas très courageux, Pilate cède. Mais lorsqu'il ordonne la crucifixion, il s'arrange bien pour ne pas emporter la responsabilité. Jusqu'ici, les Juifs et Pilate avaient chacun leur idée de la royauté. Jésus nous en propose une troisième. Ma royauté n'est pas de ce monde. Sa seule puissance, ce n'est pas la pression religieuse ou politique, c'est la seule puissance de l'amour. Tout est accompli. Cela pourrait vouloir dire tout simplement « tout est fini ». Mais saint Jean a choisi un mot qui ne veut pas dire « terminé », mais tout est réalisé, au sens de mission accomplie. C'est l'heure de l'accomplissement du projet de Dieu. À Pilate, Jésus avait dit « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » L'heure de la croix est celle du parachèvement de ce témoignage. Sur la croix, les hommes verront jusqu'où Dieu aime l'humanité, jusqu'à laisser les hommes accomplir leur folie de haine et jusqu'à leur pardonner même cela. Reprenant la phrase du prophète Zacharie, Jean nous dit « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Alors, leur cœur de pierre deviendra cœur de chair. » Cela aussi, Jésus l'avait dit. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. »